Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Irish Pie à la Guinness. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à me mettre un petit commentaire. Donc voici la liste d'ingrédients pour la Irish Pie. Donc il vous faudra 2 joues de bœuf d'environ 500 grammes, une orange, 2 gousses d'ail pressées, 6 échalotes, 5 carottes, 3 tomates coupées en dés, 3 cuillères à café de semoule fine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de concentré de tomate, 150 g de lardons ou de bacon coupé en dés, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, 2 cuillères à soupe de sauce Worcestershire, une demi-boîte de poivre vert égoutté, 2 tasses de bouillon de bœuf, ce qui fait environ 500 ml, 10 centilitres de jus d'orange, 2 pâtes feuilletées, 100 g de pommes de terre cuites et 100 g de petits pois cuits. On va passer à la réalisation de la marinade. Donc on va dans un premier temps nettoyer la viande pour enlever la membrane. Vous pouvez faire réaliser cette étape par le boucher si vous préférez. Une fois que la viande est nettoyée, on va pouvoir la couper en morceaux. Donc on fait des tranches et on recoupe par la suite pour faire des morceaux à peu près comme ça. On va pouvoir réserver la viande pour l'utiliser un peu plus tard. On va passer à la découpe des carottes pour en faire des dés. Donc à peu près cette grosseur-là. On va couper les tranches d'orange par la suite. Dans un plat assez grand, on va pouvoir mettre la viande. Si vous n'avez pas de plat, vous pouvez utiliser par exemple un sac Ziploc qui fera très bien l'affaire. Par la suite, on va rajouter l'ail, les carottes en morceaux, les échalotes, les tranches d'orange. Et pour finir, on va rajouter une canette de Guinness de 440 ml. Mais si vous n'avez pas de Guinness, vous pouvez prendre n'importe quelle bière brune. À l'aide d'une cuillère, on va mélanger tous les éléments pour bien qu'ils soient tous immergés dans la marinade. Puis on va filmer au contact avec l'aide d'une pellicule la marinade. Et on va placer au réfrigérateur pour une durée de 12 à 24 heures. Après 24 heures de marinade, on va pouvoir sortir le récipient du réfrigérateur. On va pouvoir retirer la pellicule du récipient et on va pouvoir constater que les ingrédients ont changé de couleur, ce qui est tout à fait normal avec la marinade. Sur un saladier, on va placer une passoire qui va permettre de récupérer le jus de la marinade qu'on va pouvoir utiliser un peu plus tard dans la recette. On va retirer les morceaux de viande des autres ingrédients. Par la suite, on retire les tranches d'orange que l'on va pouvoir jeter car on ne les utilisera pas pour la suite de la recette. On va récupérer les échalotes que l'on va pouvoir émincer. Cette étape aurait pu être faite aussi au début quand on a fait la marinade. Une fois que tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer à la cuisson. Dans une cocotte, faire chauffer l'huile d'olive, ajouter les morceaux de viande et les faire colorer. Une fois que les morceaux de viande ont bien coloré, retirez les morceaux de viande. Ajoutez les échalotes, les lardons ou bacon coupés en morceaux, les carottes, bien mélanger. Faire cuire pour que ça colore. Rajouter la viande qu'on avait réservée auparavant. Rajouter les tomates en morceaux. Le concentré de tomate. Le poivre vert. Le sirop d'érable. Le jus de la marinade. Et enfin, le bouillon de bœuf. Mélangez, laissez mijoter jusqu'à ébullition. Fermez le couvercle de la cocotte et retirez du feu. Dans un four préchauffé à 140 degrés Celsius ou 285 degrés Fahrenheit, mettre la cocotte et faire cuire pendant 2 heures. Au bout de 2 heures de cuisson, délayez de la maïzena avec un petit peu d'eau. Sortir la cocotte du four, verser la maïzena, mélanger et rajouter le jus d'orange.
Assaisonner avec poivre, sel et mélanger. Fermer à moitié la cocotte avec le couvercle. Remettre dans le four, toujours à la température de 140 degrés Celsius ou 285 degrés Fahrenheit, pour une durée de 1 heure. Après 1 heure de cuisson, retirez le couvercle de la cocotte et réenfournez pendant 1 heure à la même température, 140 degrés Celsius ou 285 degrés Fahrenheit. Après cette dernière heure de cuisson, on ressort la cocotte du four. On peut constater que ça a bien épaissi. On va pouvoir rajouter les petits pois et les pommes de terre. On mélange et on laisse refroidir environ une demi-heure. Après 30 minutes de refroidissement, on va pouvoir rajouter la sauce Worcestershire et on va remélanger un petit peu. Puis on va réserver jusqu'au montage de la tarte. Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, on va pouvoir passer au montage de la tarte. Donc dans un premier temps, on va allumer le four pour le faire préchauffer à 180 degrés, soit 355 degrés Fahrenheit. Dans un moule à tarte, on va étaler la pâte feuilletée qu'on a décongelée au préalable et avec une fourchette, on va la piquer. On saupoudre le fond de la pâte de 2 cuillères à soupe de semoule fine. Ça va éviter que la pâte s'imbibe du jus de la préparation. On peut maintenant verser la préparation sur la pâte feuilletée. On recouvre avec la deuxième pâte feuilletée. On retire l'excédent de pâte. On rabat la pâte pour pouvoir la souder. Avec la pointe d'un couteau, on fait un trou au milieu de la pâte du haut. Cela va permettre à la vapeur de s'échapper pendant la cuisson. Dans un petit bol, mettre un jaune d'œuf, un petit peu d'eau, du sel, mélanger pour préparer la dorure. À l'aide d'un pinceau, mettre la dorure sur la pâte feuilletée. Maintenant que la tarte est prête, on peut l'enfourner dans le four qui avait été préchauffé à 180 degrés Celsius ou 355 degrés Fahrenheit. Faire cuire pendant 50 minutes. Au bout de 50 minutes, la tarte est cuite et bien dorée. On peut la sortir du four et la faire reposer pendant une vingtaine de minutes avant de la découper et de la déguster. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez retrouver la recette complète sur mon site internet didierbarbecue.com.